xam nga dañu wax ne ñun dañu ñëw fii ICS d'abord parce que suñu camarades yi dañuy dem élection ñu war leen a jàppale ci élection yi war leen a gunge ci élection yi war leen renforcer élection yi waaye it war leen a fàttali taxawaay bi ñu war a am ci liggéeykat parce que ICS dafa traversé ay jamono yu méttee métti nekkoon crise ci crise boobu gis nañu ne liggéeykat yi aussi sonnoon nañ ci lool bu dee sax gënuñu cee sonn kon crise boobu suñ dee régler problème mu ICS parce que am nañu repreneur nañ bàyyi xel ci passifu liggéeykat yi maanaam li nga xam ne sacrifice yi ñu defoon ak li nga xam ne ñu ngi ko doon muñ ba buñ dee relancer ñu boole leen ci parce que damay faral di wax ne entreprise bu nekk ci jafe-jafe liggéeykat ya fa nekkoon ñu ngi ci jafe-jafe kon buñ dee régler jafe-jafe entreprise bi nañ ci boole bu liggéeykat yi kon ICS loolu lañ yaakaar ne moo fi war a am moo fi war a nekk ñu bëgg aussi délégué yi bu ñu leen falee ñu taxaw ci itte liggéeykat yi taxaw ci revendication yi gérer ko ba liggéeykat yi nga leen xam yi leen faloon am ci ñoom yaakaar école bi ak. école bi waaw ak jafe-jafe yi fi ne. école bi mi ngi ci ay jafe-jafe collectivité locale ñu ngi ci ay jafe-jafe ak yeneen secteur santé ñu ngi ci ay jafe-jafe ñu jàpp ne jafe-jafe yooyu il faut que ñu taxaw ci régler ko moom la ñuy wax passif social nañu retrouver wu seet naka la ñuy gaaw régler passif social boobu ñu fexe nu ñuy waxee parce que jàngalekat yi ak waa collectivité locale ñiy revendiquer li ñuy revendiquer lu jaadu la lu ñu nangu la lu ñu moom la kon nguur gi moo ko mënta def mais nañu toog mu wax ñu ni mu koy defee ak kañ lañ koy defee waaye ne du ko def loolu nguur gi waxu ko tey duñ ko nangu kon comme dangu na koo def te nee na dina ko def te crise bi aussi sonal na witti askan wi li jaadu mooy ñu toog nguur gi ne ñu lii la ñu def lii moo ci des lii tey laa koy def weer yi ñetti weer yi juróom-benn weer yi lépp dinaa ko régler wala mu wax ñu ni mu koy régler lépp bañ ca d'accordé nag ñun tamit ñu changer forme de lutte pour aussi askan wi tamit gis seen bopp ci école bi parce que askan wi fii ñu toll noonu it wax dëgg yàlla seen itte dëgg mooy école bi dox nu mu war a doxee. waaw beneen bi mooy peut-être baisse des prix yi nga xam ne dañoo lié ci pétrole bi comme ça sax day doon transition ci problème syndicat du pétrole tey jii lu bëri wàññeeku na ndax xeex yu ngeen porté woon waaw mais dafa mel daal secteur yi ñetti secteur a ngi nii ba tey ji gars yi nangu ñoo dindi lenn ci seen avantage la ñu amoon ba ñu yokk pétrole. waaw xam nga ñun porteur de revendication lañ xeex nañ ba pétrole bi wàññeeku ñetti yoon décembre janvier ak février wàññi yooyu gis nañu ne am na jeexital ci électricité bi. kon kay na électricité bi tamit wàññi yooyu gis nañ ne am na jeexital ci boulangerie yi am na jeexital ci transport bi ñu ne ñetti secteur yooyu ñun synthèse force du changement dinañ taxaw ni ñu war a taxawee pour que transport bi wàññeeku électricité bi wàññeeku mburu mi aussi wàññeeku loolu moom yaakaar naa ne lu mënta ñàkk la parce que prétexte bi daan am ñuy yokk ak yëpp daanaka ñu ngi ko daan wér ci pétrole bi léegi pétrole bi wàññi ñetti yoon ñoom ñu toog bañ a wàññi loolu mënta nekk dinañ ci taxaw ni ñu ci war a taxawee pour que loolu am. voilà secteur pétrole bi mënuñu la ñàkk interpeller ndax yaa yore mbir moomu Sénégal nee nañu dañoo découvrir pétrole mais tiitaange bi mooy d'habitude pétrole daal souvent lobby yeeg coow li ak xeexu xulo bu jëlee Nigéria day mel ni daal lu doy waar la loolu lan nga ci mën a wax ci ni ñu ko war a doxalee ba Sénégalais yi gis seen bopp ci wàllu woowu ak les générations futures aussi. xam nga am na ñu ñaaw njort ci mbir moomu yaakaar ne pétrole bi bu feeñee musiba dina am ci Sénégal man en tout cas bokkuma ci waaye nag. du tere ñu taxawaay bi ñu war a taxaw parce que ñàkk a taxaw mooy indi yu bëri waaye bu ñu jàngatee mbir moomu li ñuy wax malédiction boo ko seetloo réew yi ko am bokk na ci réew yi nga xam ne démocratie dawu fa tellement daanaka sax monarchie la ñu am yu ci ëpp boo ko seetloo it réew yi nga xam ne dafa jur ay guerre civile ak jafe-jafe yooyu dañoo tànn groupe nit li ñuy wax ay privilégiés jox leen lépp askan wi toog ne tocc loolu mooy indi malédiction mais loolu mënta am Sénégal parce que Sénégal pays démocratique la Sénégal am na opinion publique bu am doole am na société civile bu am doole am na syndicat yu am doole ba tax na am na lu nga xam ne mënu fee am te boo seetloo xeex bi syndicat du pétrole doon xeex lu mat juróomi at a ngi nii booba découvrir guñ pétrole pour ñu bañ a tëj SAR la woon am na ñu taxawoon temm ci tëj ko ñooñu la ñu bëggoon tey jii leer na naññ te looloon ñu taxaw di xeex dañoo bëggoon xamoon nañ xel li ñu doon def xamoon nañ ne Sénégal am na pétrole te balaa yàgg dinañ ko découvrir ñoom dañoo bëggoon ñu tëj raffinerie bi ñu découvrir pétrole nag Sénégal am pétrole brut bu bëri nekk producteur de pétrole sans raffinerie muy jël brut boobu di ko yóbbu bitim réew ñoom ci seen bopp ñi bëggoon ñu tëj ko ñu koy raffiner di ñu ko delloosi di ñu ko jaay
kan mooy nangu loolu moo taxoon ñu lànk ne duñ ko def kon tey jii xeex boobu aussi am na ndam parce que nguur gu bees gi gis na ne effectivement SAR kenn du ko tëj dañ koy gën a dooleel te am naa yaakaar ne léegi xel nangootul sax ñuy tëj SAR xanaa yokk kay beneen raffinerie dañuy wax waaye tëj ko moom xel nangootu ko. Le sens de notre déplacement au niveau des ICS c'est d'abord un acte de soutien, de solidarité à nos camarades qui vont en élection de délégués du personnel, mais aussi rappeler notre mission de syndicaliste et celle du délégué du personnel. Concernant les ICS, cette société, cette industrie a fait partie d'un combat que nous avons porté depuis plus de 3 ans. Un combat que nous avons conceptualisé. Engageons-nous pour la rectification des mauvaises politiques de privatisation et pour la relance des entreprises et secteurs en difficulté. Ce combat, comme vous le savez, a été mené par la synthèse force du changement, mais aussi avec d'autres partenaires. Nous sommes parvenus à des résultats. Les ICS en font partie. Aujourd'hui, nous avons un repreneur depuis 2 ans qui accepte d'investir près de 75 milliards. Je dis donc que le processus de relance des ICS doit nécessairement prendre en compte les préoccupations des travailleurs. Parce qu'il faut le rappeler, chaque entreprise en difficulté comporte un passif social. Et ce passif social-là doit être pris en compte dans la relance. C'est un peu le sens de notre combat, mais surtout revenir sur la situation sociale du pays, livrer la réflexion de la synthèse force du changement pour le règlement de cette situation sociale, mais aussi préparer la fête du 1er mai. À cette fête du 1er mai, nous avons des acquis que nous devons consolider, mais également nous portons de nouvelles revendications. Un combat a été mené pour la baisse des produits pétroliers et nous avons connu 3 baisses successives, en décembre, en janvier et en février. Donc ces baisses ont impacté certains produits et nous pensons que ces produits-là doivent suivre. Parmi ces produits, il y a l'électricité. Les produits pétroliers qui font fonctionner la Sénélec ont baissé. Les baisses successives enregistrées représentent près de 40 à 45% de baisse. Donc ceci doit impacter le coût de l'électricité à la consommation. Le pain, les boulangeries également ont été positivement impactées, donc il doit y avoir une baisse, mais surtout le transport. Voilà quelques revendications qui doivent être portées et satisfaites sous peu de temps, parce que déjà, il y a eu des baisses depuis très longtemps et je pense que ces secteurs-là doivent suivre. Voilà. Est-ce qu'aux ICS, le passif n'est pas relatif également à la plateforme revendicative? Quoi ça? Oui, vous prenez la question. Je dis bien, est-ce qu'aux ICS, ce passif-là n'est pas relatif aux revendications? Non, vous savez, quand les ICS étaient en crise, en difficulté, les travailleurs ont accepté de renoncer à pas mal d'avantages, de suspendre certains avantages particulièrement, mais aussi de ne plus poser le plus durement cette crise. Aujourd'hui que la relance est en train d'être faite, nous disons que la direction des ICS doit prendre en compte ce sacrifice-là et ce passif-là doit être résorbé. Le passif va être très certainement porté par le nouveau collège qui va être élu. Et nous voulons que ce collège-là, de la synthèse force du changement, porte ce combat de façon ardue. Et le collège aura la synthèse force du changement à ses côtés. Je rappelle que la synthèse force du changement a une orientation syndicale de partenariat dynamique. Cela veut dire que nous nous battons pour que nos sociétés soient des sociétés fortes, des sociétés rentables, mais également à côté de ce combat, nous nous battons également pour que les fruits de la croissance soient correctement partagés. La synthèse également FC s'intéresse à l'école, à cette crise scolaire. Vous avez même fait l'historique de cette crise et vous êtes à côté le règlement de cette crise, vous avez dit. Oui, nous avons analysé la situation sociale qui prévaut dans le dialogue social, le système de notre dialogue social, mais aussi les secteurs en crise. Et la synthèse force du changement, fort de cette analyse, a des positions. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins pour notre dialogue social. Il faut rappeler que le processus du dialogue social sénégalais a bien une histoire et une évolution qui est arrivée à terme récemment avec la conférence sociale. Mais avant la conférence sociale, il y avait aussi la charte du dialogue social et le comité national du dialogue social. Avant tout ça, il y avait également
comment dirais-je, dans le secteur de l'éducation, il y avait les assises de... Non, pas les assises. Il y avait... On a tenu ces assises en 1980. C'était les États généraux de l'éducation. Il y a les États généraux de l'éducation. Il y a également dans notre système de dialogue social, il y a eu la charte qu'on a signée vers les années 2003-2004. Il y a aussi le pacte de stabilité sociale. Voilà un processus que notre dialogue social a emprunté. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons choisir le bon chemin. Aujourd'hui, le dialogue social se pose en deux termes. Nous sommes parvenus à des consensus. Nous avons tenu les assises de l'éducation et nous avons des conclusions. Nous avons tenu les assises de l'enseignement supérieur, nous avons des conclusions. Nous avons tenu les assises de la santé et de l'action sociale, nous avons également des conclusions. En plus de ça, nous avons tenu la conférence sociale en 1994 et nous avons un pacte, une feuille de route sociale. Nous avons également adapté les institutions en créant le Haut Conseil du dialogue social. Voilà un ensemble de packages, un mécanisme de dialogue social qui est a priori performant. Mais malgré tout, il y a des perturbations. C'est parce qu'il y a un passif social à côté de ces consensus. Et ce passif-là, il faut le résorber. Résorber ce passif permettra de mettre en route les consensus et d'avoir un dialogue social apaisé dans la durée. Et pour résorber ce passif, les autorités doivent s'engager, les partenaires sociaux aussi, pour qu'on puisse décliner un échéancier de règlement de ce passif. Cela ne signifie pas renoncer au combat pour le respect des accords. Cela ne signifie pas renoncer à la lutte syndicale. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, la crise de l'éducation est devenue une préoccupation des populations. Dans notre mission de syndicalistes, nous devons prendre en compte les préoccupations des populations parce que dans nos textes fondamentaux, il est clairement dit que nos préoccupations intègrent celles des populations. Aujourd'hui, la fin de la crise scolaire est une préoccupation majeure des populations que nous devons intégrer dans la poursuite de notre combat. Moi, je ne le crains pas au Sénégal parce que, à regarder de près dans ces pays qui ont connu la malédiction du pétrole, il n'y a aucun pays de grande démocratie qui connaît la malédiction du pétrole. Donc, aujourd'hui, les pays qui ont connu la malédiction du pétrole, c'est des pays très peu démocratiques, moins démocratiques que le Sénégal en tout cas. C'est des pays également où il y a une race de privilégiés. Aujourd'hui, le Sénégal a des atouts. Nous sommes une démocratie majeure. Nous avons une société civile très forte. Nous avons aussi des organisations syndicales fortes. Donc, je pense que nous devons mettre tout ceci à profit pour éviter la malédiction du pétrole. Le combat de notre syndicat, de notre centrale, a commencé il y a plus de 5 ans. Parce que nous avons vu venir. Les multinationales ont voulu fermer notre raffinerie. Les bailleurs de fonds ont voulu fermer notre raffinerie. Nous avons refusé et nous nous sommes battus pour le maintien de notre raffinerie. 5 ans après, on découvre du pétrole. Ce n'est pas du hasard. La situation qu'on a voulu nous imposer et que nous avons refusé, c'est d'être un pays producteur sans raffinerie, comme le cas du Nigeria. Et cela, il nous impose un système, importer le brut, exporter les produits finis. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi notre combat, c'était de maintenir la SAR. C'est acquis. Nous voulons aussi d'autres raffineries qui puissent venir en renfort avec la SAR. Aujourd'hui, personne n'ose parler de la fermeture de la SAR. Donc ce combat a été gagné. Maintenant, pour la malédiction, je n'y crois pas, parce que les autorités, quand même, connaissent le milieu, d'abord, mais aussi, ils ont quand même un engagement et un volontarisme politique qui ne nous permet pas de reculer. Nous avons surtout une société civile très forte qui veille au grain, des syndicats qui veillent, qui jouent le rôle de veille et de sentinelle pour que véritablement les ressources minières en général soient bien partagées. Je vais vous dire une chose qui n'a pas été très bien comprise. La synthèse force du changement n'avait pas donné de mot d'ordre de vote pour le référendum. Mais nous avons discuté et nous avons accepté de voter oui. Pourquoi? Pour une seule question. Les nouveaux droits qui parlent des droits sur les ressources, des droits sur la terre, des droits sur voilà quoi, des droits sur le foncier, sur les ressources et sur l'environnement.
Vous savez que les contrats miniers jusqu'ici sont secrets. Ce qui se passe dans les contrats miniers, personne ne le sait. L'exploitation des mines de Sabodala et d'autres mines qui ont fait l'objet de contrats, personne ne le sait. Vous vous rappelez du conflit de ArcelorMittal? C'est parce que les nouvelles autorités qui venaient d'arriver ne savaient pas ce qu'il y a là et ils ont voulu casser le contrat. Mais qui se sont rendus compte de ce qu'il y avait? C'était tellement contraignant que les pays étaient obligés de négocier. Aujourd'hui, avec la découverte du pétrole, vous pensez que nous, travailleurs du pétrole, nous, travailleurs de la synthèse force de changement, nous devons accepter que ces contrats-là, y compris les produits, les gisements de pétrole soient secrets? C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que le oui emporte pour que ce volet-là fasse l'objet d'une loi organique pour que tout soit clarifié et que tout soit transparent au niveau des ressources minières. Ne serait-ce que pour ça, moi je pense qu'il fallait voter oui. Bon, ça ce n'est plus d'actualité, mais c'est pour vous dire que le syndicalisme doit être alerte, doit veiller en amont comme en aval dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Aujourd'hui, nous voulons que les ressources minières du Sénégal soient gérées de façon transparente pour répondre un peu à votre question. Et ça, c'est un rôle que nous devons porter, c'est une mission que nous devons porter avec toute la société civile et nous pensons que le Sénégal ne peut pas faire autrement. Vous avez tout à l'heure parlé de démocratie. Qui dit démocratie dit respect des droits humains. Et je pense humblement que le respect des droits humains doit commencer par le respect du droit des travailleurs. Absolument. Et aujourd'hui, au niveau de l'application de la législation du travail au Sénégal, on constate qu'il y a beaucoup de laisser-aller, de failles. À votre niveau, est-ce que vous avez développé, comme vous dites, vous avez analysé la situation pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires? Oui, nous avons beaucoup réfléchi sur ce que d'aucuns appellent la flexibilité. Je pense que c'est cette question que vous voulez poser. La flexibilité, c'est faire en sorte que les capitaines d'industrie gagnent mieux, emploient comme ils veulent, et les travailleurs, l'emploi recule. C'est un peu ça. Aujourd'hui, nous nous sommes prononcés sur ça. Nous avons fait beaucoup de contributions sur la flexibilité. La dernière en date, c'était lors des journées de réflexion des inspecteurs du travail sur le même thème. La synthèse force du changement a fait une contribution dans ce sens pour attirer l'attention des autorités et de l'opinion que la flexibilité ne peut pas être exportée ipso facto d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. La flexibilité n'est pas encore adaptable au système économique sénégalais. Aujourd'hui, le travailleur sénégalais a peur d'aller à la retraite. Notre système de protection sociale n'est pas intégral. Notre système de protection sociale ne nous dispose pas à accepter la flexibilité. En Europe, le système de protection sociale est intégral. La flexibilité doit être la conséquence de relations professionnelles très performantes et d'un système de protection sociale intégral. En Europe, on est en chômage, on est payé. On ne travaille pas. En période de chômage, on est payé. Au Sénégal, on ne travaille pas, on n'est pas payé. On est malade, on n'est pas soigné. En Europe, la protection sociale est intégrale. Il peut parler de flexibilité. Les travailleurs peuvent quitter une entreprise à une autre. Le temps de trouver du boulot, ils sont payés, ils sont logés, ils sont soignés. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, il faut adapter notre système de protection sociale à la flexibilité. Si on veut aller vers la flexibilité, ce n'est pas encore le cas, nous nous opposons à la flexibilité. Nous disons également, attention, parce qu'on est en train d'appeler beaucoup d'industriels, notamment ceux de l'Asie. Nous n'avons rien contre les Asiatiques. Au contraire, nous sommes un pays ouvert. Nous devons tout faire pour renforcer l'emploi. Ils viendront avec les parcs industriels de Diamniadio. Mais nous disons que ces gens-là qui viennent doivent respecter impérativement la législation sénégalaise. Nous ne devons pas les faire venir pour encore courir derrière des droits des travailleurs. Ils doivent respecter intégralement le code du travail sénégalais et ça, je pense que les autorités y veilleront avec nous.